Bonjour à tous, c'est Jigsaver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer quel programme utiliser pour avoir concrètement les données magnétiques de ce type de bande sur votre ordinateur en version numérique. Voilà. Lors de la précédente vidéo que vous pouvez regarder juste ici, je vous ai montré quel type d'appareil acheter pour pouvoir procéder à cette numérisation. Aujourd'hui, on va s'intéresser tout simplement aux différents programmes que j'utilise et qui fonctionnent pour pouvoir numériser une cassette, comme vous avez pu voir, analogique, dans un fichier numérique. Alors pour ce faire, j'utilise un programme qui s'appelle AVS Video Editor, voilà, que je vais lancer. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, voilà. Je lance donc ce programme. Dans ce programme, on me demande de faire, vous avez trois possibilités. Donc moi, en l'occurrence, mon montage vidéo, je le fais avec DaVinci Resolve. Donc là, j'utilise tout simplement ce programme pour faire de la capture vidéo. Donc je vais aller sur capture vidéo. Une fois que je vais sur capture vidéo, il me reconnaît donc véritablement bien, sans avoir installé d'autres drivers, le périphérique DV Sony. Je clique dessus. Ce programme vous permet concrètement de pouvoir agir directement sur votre caméscope. Je ne sais pas si vous voyez ici, voilà. Vous avez ici les différentes flèches, là, ici, là. La touche lecture, retour en arrière, avance rapide, voilà, tout ce qui va bien. Donc moi, je vais faire lecture ici. Une fois que j'ai fait lecture, je vais attendre de voir l'image qui s'affiche sur mon écran. Voilà, donc on voit l'image qui s'affiche. On va faire lancer la numérisation, lancer la capture. Donc notre fichier est un fichier au format DV en 720 par 576. Voilà, l'objet de la vidéo, c'est pas vous montrer celle sur le kart. Hein. Pareil, hein. Vous avez une petite vidéo qui apparaît là-dessus, en haut de l'écran. Voilà, donc là on va faire arrêter la capture. Voilà, tout simplement. Hop. Une fois que vous avez fait ça, donc vous faites quitter tout simplement, vous quittez votre programme. Voilà, enregistrer non, voilà, on fait non partout, voilà, on s'en fout, notre fichier il était numérisé. Tout simplement, voilà, donc là on va retrouver le fichier qu'on vient de capturer qui est ici. Donc on voit que ce fichier, on peut le lire tout simplement avec VLC. Là je vais arrêter parce que ça me fait un fond sonore. Donc là on voit que notre fichier fonctionne bien, on voit qu'il fonctionne sur VLC. Mais le souci qu'on a, c'est que ce fichier, quand on fait propriété, on voit qu'en propriété, concrètement, vous ne le voyez pas ici, on voit que vous avez un fichier qui est de type .dv. Le souci qu'on a, c'est qu'un fichier DV n'est pas forcément reconnu avec un programme tel que DaVinci Resolve ou tout autre programme de vidéo. Voilà, donc ce qu'il faut ensuite utiliser, c'est un programme qui s'appelle Shutter Encoder. Vous retrouverez les liens en bas de la vidéo. Donc quand vous avez ce programme, Shutter Encoder vous permet concrètement de faire des conversions dans différents formats de vidéos. Vous pouvez récupérer aussi bien du MP3 pour le fond sonore. Enfin, c'est vraiment un couteau suisse de la vidéo. Donc moi en l'occurrence, ce que je vais faire, je vais prendre le codec H264. Je vais prendre le fichier là que je viens de créer. Vous voyez, je le prends. Voilà, il est ici. Je le déplace ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on voit que le fichier a bien été déplacé. Hein, il apparaît ici. Voilà. Et je peux démarrer la fonction. C'est bien, la vidéo a duré 2 secondes, donc ça se fait très rapidement. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous fermez votre programme, vous voyez, et vous vous retrouvez véritablement avec votre fichier donc, qui est en format H264. Hein, voilà, on le voit bien en H264. Donc on peut également, bien évidemment, le lire avec VLC, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne encore nickel. Et vous verrez que quand je vais lancer DaVinci Resolve, oui, tout à fait, c'est ça. Donc mon programme de montage vidéo, je vais pouvoir faire un glisser-déposer directement sur DaVinci et pouvoir utiliser ce codec en H264. Contrairement au format DV qui n'est pas reconnu par DaVinci Resolve. Alors pour trouver tous ces petits bigs là, franchement, si t'es pas abonné, ça mérite au moins un petit abonnement. Si tu es abonné, je te remercie d'être abonné et de suivre cette vidéo. Si tu veux voir tout le contenu de cette chaîne, n'hésite pas non plus concrètement à lâcher un pouce bleu déjà par principe, hein, c'est la base.
Et puis après, bah, tu actives la petite cloche, tu sais, pour recevoir toutes les notifications. Alors, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Là, l'objet de la vidéo, c'est de se dire, voilà mon fichier. Donc, on va prendre celui qui était avant. Je le glisse ici, refus. Je prends mon fichier qui a été converti. Et là, il me dit OK. Et il a bien affiché donc, le fichier dessus. Voilà, donc on peut voir qu'on peut ensuite utiliser ce codec sur DaVinci Resolve. Voilà, c'est tout ce que j'avais à montrer aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ce contenu vous a plu. C'était Jigsawer. Je vous dis à plus dans une future vidéo. Allez, ciao.